Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du bombardier lourd B-52 qui pourra récupérer le radar du Super Hornet et certaines capacités anti-navires. Le B-52H de l'USAF vole en formation avec un FA-18F Super Hornet australien. Si les essais qui auront lieu en 2026 sont concluants, la soixantaine de B-52 encore en service pourrait recevoir un radar multirôle directement dérivé de celui du Super Hornet. La force aérienne américaine, USAF, a commencé le processus d'évaluation d'un nouveau radar pour sa flotte de vénérables et apparemment indestructibles bombardiers lourds B-52H. Objectif, moderniser les capacités de l'appareil pour qu'il reste pertinent dans la zone Indo-Pacifique. Le 8 décembre, un B-52H Strato Fortress de l'US Air Force a décollé d'une installation industrielle de Boeing au Texas pour se diriger vers la base aérienne d'Edwards, en Californie, où ont lieu la plupart des essais en vol menés pour le compte de l'USAF. En effet, ce bombardier lourd B-52 dispose d'une particularité, un nouveau radar à antenne électronique active AESA. Une campagne d'essai avec ce nouveau radar doit commencer au début de l'année prochaine. Elle devrait durer quelques mois et à son issue, l'USAF devrait décider si l'ensemble de la flotte de B-52 recevra ou non ce nouveau radar. Alors vous avez une petite photo montrant le nouveau radar AN/APQ 188 installé à bord d'un B-52H. Cet avion de série servira de banc d'essai volant pour le nouveau radar. Le radar en question est l'AN/APQ 188 conçu par Raytheon. Il s'agit en réalité d'un dérivé direct et amélioré du radar AN/APG 79 qui équipe les chasseurs FA-18EF Super Hornet et les avions de guerre électronique EA-18G Crawler embarqués à bord des porte-avions de l'US Navy, ainsi qu'une centaine de FA-18CD Hornet modernisés encore opérés par les Marines. Par rapport à l'APG 79, l'APQ 188 devrait comporter plusieurs améliorations matérielles et logicielles, notamment issues du radar APG 82, un dérivé de l'APG 79 qui équipe la dernière version du chasseur F-15 de l'USAF, le F-15EX. Ce tout nouveau radar AESA vient remplacer l'AN/APQ 166 à antenne mécanique que l'USAF elle-même décrit comme antique et défectueux. En raison de son antenne électronique active, le nouveau radar disposera de capacités jamais vues sur la flotte de B-52. Cartographie en haute résolution, détection des menaces aériennes, désignation de cibles au sol, mais aussi guerre électronique et désignation de cibles navales. En effet, même si ce fait est un peu connu, la soixantaine de B-52 encore en service, ainsi que la quinzaine de B-52H en réserve, est théoriquement en mesure d'embarquer 8 à 12 missiles antinavires AGM-84 Harpoon, et ce depuis le début des années 1980. Dans la réalité, cette capacité est très rarement, voire jamais mise en œuvre, notamment en raison des très mauvaises performances du radar AN/APQ 166 actuel. Depuis le début des années 80, le B-52 peut embarquer jusqu'à 12 missiles Harpoon sous voilure, une capacité opérationnelle qui a périclité au fil des décennies, mais qui pourrait renaître avec l'introduction d'un nouveau radar. Mais avec un nouveau radar multirôle moderne, qui est directement dérivé d'un radar équivalent équipant le principal avion de combat de l'aéronavale américaine, l'USAF devrait retrouver une capacité de frappe antinavire massive à longue distance à partir des B-52H modernisés. Il est cependant peu probable que le missile Harpoon actuel reste la solution de choix pour une telle mission, d'autant plus que la flotte de B-52 est actuellement en train d'être modifiée pour mettre en œuvre le missile de croisière AGM 158 JASSM disponible en version anti-navire. D'autres missiles anti-navires pourraient être envisagés pour la version modernisée du B-52, notamment le LRASM ou le Joint Strike Missile. Si la NAPQ 188 devrait être adoptée sur l'ensemble de la flotte B-52H, est-ce que cela voudrait dire que le bombardier lourd
deviendrait d'un coup un vecteur anti-navire essentiel à la stratégie américaine dans le Pacifique pour lutter contre la Chine? Probablement pas. L'objectif est moins de doter le B-52 de nouvelles capacités que de lui permettre de continuer dans les décennies à venir à remplir les mêmes missions qu'aujourd'hui, mais avec un équipement électronique et un armement mieux adapté, bien entendu. Alors, vous avez une vue d'artiste du B-52J, cette future version modernisée du bombardier lourd doté de nouveaux réacteurs, d'une électronique modernisée et d'un nouveau radar pourrait permettre à l'avion de rester opérationnel jusqu'à la fin des années 2040, voire au début des années 2050, ce qui ferait le premier avion de combat centenaire. En effet, alors que le nouveau bombardier furtif B-21 en cours d'essai de remplacer les actuels B2, premier vol en 1989, et les bombardiers supersoniques B-1B, premier vol en 1983 au cours des années 2030, le vénérable B-52, premier vol en 1952, n'a toujours pas de date de mise en retraite de prévu. Au contraire, entre le changement de radar de celui-ci, légèrement retardé, de ses moteurs, l'avion pourrait bien être encore opérationnel un siècle après son premier vol dans une nouvelle configuration modernisée, le B-52J. Sur le théâtre indo-pacifique, le B-52 reste en effet essentiel aux ambitions américaines. Il est vu comme un véritable camion à bombe dans le cadre d'opérations d'intervention navale. Il agirait ainsi comme une soute de missiles déportés pour la flotte de bombardiers furtifs. Déployés à l'avant du dispositif, les B-21 Raider pourraient détecter les concentrations de navires en mer ou les zones portuaires à cibler en priorité, tandis que les B-52J à l'arrière emporteraient des quantités gigantesques de missiles de croisière, voire même de futurs missiles hypersoniques trop lourds et encombrants pour intégrer les soutes des bombardiers furtifs. Alors, vous avez donc les bombardiers B-52 embarquant un missile d'essai hypersonique sur une des photos, ces armements de nouveau type destinés à frapper des cibles terrestres ou navales seront trop souvent encombrants pour embarquer à bord des soutes des chasseurs et bombardiers furtifs. De quoi offrir une extension de carrière à des avions de combat d'ancienne génération comme le B-52 ou les F-15. On notera d'ailleurs que dans le domaine des chasseurs tactiques, une dynamique identique semble vouloir être adaptée tant par l'US Air Force que l'US Navy, les deux flottes souhaitant exploiter des F-35 furtifs à l'avant de leur dispositif, tandis que les chasseurs d'ancienne génération seraient positionnés plus à l'arrière en embarquant cependant des armes air-air, air-sol et air-surface bien plus grosses et de plus grande portée. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.